Salut mes amis, ma gang de leaders, d'entrepreneurs, Patrice Ouellette ici, de la méthode 48 heures. Fait plaisir d'être avec vous encore en ce vendredi. Écoutez, tous les vendredis, j'anticipe toujours ce moment-là de partage, ce moment-là où, écoutez, de façon, en toute humilité, si on peut dire, un instant, je vais juste couper l'appel qui rentre. On va mettre fin à ça ici. Excusez-moi, c'est des choses qui arrivent, les technologies qui nous dérangent. Et voilà. Alors, c'est ça. Salut la gang en ce magnifique vendredi. Je prends le temps de saluer les gens qui sont nouveaux. On a eu beaucoup d'inscriptions cette semaine dans le groupe La Méthode 48 heures. Alors, je vous salue si vous êtes bienvenus dans ce groupe. Le groupe de La Méthode 48 heures où on partage... je partage principalement beaucoup de matériel gratuit pour vous aider à avoir une vie beaucoup plus riche, atteindre vos grandes ambitions professionnelles et en même temps aussi réussir votre vie personnelle. Parce que souvent, on le sait, lorsqu'on tombe dans les pièges de l'ambition, c'est toujours un grand danger de se perdre dans notre carrière, puis de mettre de côté que ce soit sa santé ou encore que ce soit ses relations. Le piège est souvent là. Et de trouver une forme d'équilibre, je dis bien une forme d'équilibre, où on peut investir son temps, son énergie, son attention au bon endroit, au bon moment, bien, c'est un art qui s'apprend, c'est une science aussi qui s'apprend, et ça permet d'avoir une vie beaucoup plus enrichie. Alors, bienvenue aux nouveaux, à ceux qui sont habitués, merci d'être là, merci d'investir sur vous, de continuer à progresser, de continuer à vous développer. Je le répète souvent, mais c'est tellement, tellement important. C'est tellement quelque chose qui est négligé par beaucoup de gens. Beaucoup de personnes ont des grands rêves et beaucoup de personnes vivent dans le regret. Parce que pour réussir à matérialiser ses rêves plus rapidement, pour réussir à transformer ses rêves dans le futur, dans une réalité présente, il faut investir sur soi. Il faut se développer. Il faut devenir une meilleure version de soi-même. Hein? Et il faut surtout profiter énormément du processus. Pas juste vivre le bonheur lorsqu'on atteint l'objectif. Il faut que le quotidien, le processus, la route pour nous rendre sur le sommet de notre montagne, il faut l'apprécier, il faut l'aimer, il faut avoir du plaisir dedans. Alors aujourd'hui, je vous apporte un outil qui devrait vous aider énormément parce que je pense qu'on a tous vécu et je suis convaincu qu'il y en a qui m'écoutaient présentement où on est pris dans une espèce de tourbillon où tout va vite, tout est urgent et on ne sait plus par où commencer. Imaginez l'exemple d'un avocat qui est au palais de justice, qui est en attente pour aller plaider. Puis pendant qu'il est en attente, le téléphone sonne. C'est l'école qui appelle pour dire que l'enfant est malade, qu'on doit aller chercher l'enfant. Pendant ce temps-là, il y a un texto qui rentre. Il y a un texto qui rentre pour dire que le rapport qu'on a produit hier, le dossier qu'on a envoyé au client, c'est pas le bon dossier. Le client est en beau fusil. Il est vraiment pas content de la situation. Puis, j'ai mon conjoint qui vient de m'envoyer un message dans le groupe famille de Messenger pour me dire qu'on a des amis qu'on n'a pas vus depuis 3 ans, qui sont dans la région, puis qui viendraient à la maison pour souper ce soir. Puis pendant ce temps-là, j'ai un courriel qui rentre. Mon associé vient de me dire que notre adjointe vient de remettre sa démission, puis qu'il lui reste une semaine. Puis là, soudainement, là, on est en contrôle, puis soudainement, on perd totalement le contrôle. On ne sait plus par où prendre la situation. Et vous savez, avant de tomber concrètement dans les outils, laissez-moi juste le temps d'aller voir ici les gens qui sont là. Salut Dave, je te salue. Gab, j'avais essayé de te rejoindre, c'était Gabriel. Le téléphone que vous avez entendu sonner tout à l'heure, c'était Gabriel. C'est que je n'avais pas réussi à vous mettre le guide du participant de la session d'aujourd'hui. Merci Gabriel d'avoir été proactif et de lire dans mes pensées. C'est ça la chimie, hein, quand on a une bonne chimie avec des gens, ils peuvent anticiper nos besoins. Merci Gab d'avoir mis le guide du participant. Parfait. Salut Gab, merci. Alors, je disais, je veux juste reprendre
mon point. Des fois, on fait des saluts au monde, puis on perd le fil des événements. Donc, je disais, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit avant de tomber dans les outils concrets? Il faut vraiment, vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand on vit des situations d'urgence, lorsque tout déborde. Parce qu'avant de tomber dans l'action, il faut bien comprendre. Et je vous amène avec moi ici ce guide du participant-là dans les commentaires. Vous pouvez le télécharger. Et le formulaire que je vous ai dit de 1 page, que je vous ai envoyé par courriel ce matin, c'est-à-dire le courriel que j'ai envoyé ce matin, vous avez le formulaire d'1 page que j'appelle le formulaire de reprise de contrôle. Mais avant de vous en aller tout de suite, voir c'est quoi, restez avec moi. OK? Prenez le 30 minutes pour écouter ce que j'ai à dire, poser vos questions si vous en avez. Vous pourrez tomber dans l'outil après la session. OK? Je vous amène ici à l'écran avec moi. Pourquoi? Parce que je veux que vous compreniez bien que lorsqu'on carbure dans la haute performance et lorsque nos semaines sont ultra productives, lorsqu'on progresse vite, lorsqu'on se rapproche de nos objectifs, lorsque notre année va peut-être être la meilleure année de notre vie, le mois courant, ça va vraiment bien, j'ai de la progression, j'ai du momentum, je vais probablement dépasser mon objectif. Il y a 4 grands carburants qui nous permettent de naviguer dans cette zone-là, de rester dans une zone, OK? Et je veux les regarder avec vous parce que c'est fondamental pour bien comprendre ces 4 carburants-là avant de passer à la solution de reprise de contrôle, OK? Le premier carburant que vous avez, c'est le carburant intellectuel. Et le carburant intellectuel, c'est quoi? C'est la capacité à focusser. C'est la capacité cognitive d'avoir son attention dirigée sur une tâche précise. Et ça, je pense que vous le savez tous, c'est un très, très gros défi dans la société technologique d'aujourd'hui. Parce que notre attention est toujours kidnappée, constamment, par nos bidules électroniques qu'on a ici. Constamment. OK? C'est tout un défi. OK? Alors, lorsqu'on est en période de débordement, là, notre carburant intellectuel est dans les talons. Il est très, très bas. Notre deuxième type de carburant, c'est comme on est un peu en état de panique, notre énergie physiologique se rétracte. Hein? Alors, notre énergie physiologique, elle est à la baisse. L'autre énergie qu'il y a, excusez-moi, l'énergie physiologique, l'énergie émotionnelle, et qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions, au niveau du mindset? C'est que la drogue qu'on sécrète, à ce moment-là, c'est du cortisol. Et c'est quoi cette drogue-là? C'est la drogue du stress. Hein? C'est l'hormone du stress. On est excessivement stressé, on est rempli d'anxiété. Et qu'est-ce qui se passe? Notre jugement est altéré. On ne prend pas des bonnes décisions. Alors, quand on est en moment de stress intense, en moment où tout va vite, où on ne sait plus où prioriser, c'est pour ça que ça nous prend une méthode. C'est pas le bon moment, sur le coup de l'émotion, de prendre une décision. On risque d'en prendre une mauvaise. Donc, l'énergie émotionnelle, elle aussi, elle est dans les talons. Et la 4e énergie, c'est l'énergie spirituelle. Vous allez me dire, « Ouais, mais Patrice, qu'est-ce que ça a à faire, l'énergie spirituelle, dans le débordement? » L'énergie spirituelle, certainement ne pas confondre avec la religion. On n'est pas dans ce territoire-là. L'énergie spirituelle, mes amis, c'est ce que moi j'appelle la connexion. La connexion avec votre vision future, où je veux être dans 3 ans, quel genre de vie je vais avoir, ma carrière va être où, ma santé va être où, mes relations vont être à quel endroit, quel style de vie je vais avoir. Donc la connexion entre ce futur-là, mes valeurs et le moment présent. Et lorsqu'on est dans le débordement, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros mur d'installer entre l'énergie spirituelle et ce qui se passe présentement. Donc, on est déconnecté au niveau spirituel. Donc, vous voyez, pour reprendre l'exemple du début de l'avocate ou de l'avocat qui est au palais de justice, puis soudainement, son environnement devient excessivement turbulent, on ne sait plus par où commencer, il y a des urgences partout, il y a des feux partout. Qu'est-ce qui se passe? L'être humain cherche à se protéger, il se rétracte. Et là, les énergies se replient. Et on prend des mauvaises décisions.
Vous avez, pour ceux qui ont déjà vu cette image-là de Clyde Beatty, je trouve que c'est tellement un bel exemple, hein? Clyde Beatty, qui était la première personne, il est né en 1903, c'est un des premiers à aller dans une cage avec des animaux sauvages, maîtriser des lions, hein, dans le début des années 1900. Et jeune, il était passionné des animaux, Clyde Beatty. Et qu'est-ce qu'il a découvert en les observant? Il s'est rendu compte qu'il y avait un moyen de les paralyser, les lions. C'est exceptionnel. Il avait besoin de 2 instruments, un fouet, une chaise. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le fouet qui fait le travail, c'est la chaise. Le fouet est là pour divertir la foule, simplement pour ajouter à la diversion de la chaise un peu de bruit pour le lion. Ce qui fait le travail, c'est la chaise. Et comment ça se produit? Quand la chaise arrive devant le lion, qu'est-ce qu'il voit? Son cerveau voit 4 pattes. Et lorsque le cerveau du lion voit 4 pattes, il voit 4 ennemis. Et lorsqu'il y a trop d'ennemis, qu'est-ce que le lion fait? Il va chercher à se protéger. Il va se rétracter. Il va devenir paralysé. Il va juste envoyer ses pattes un peu comme ça. Puis le coup de fouet va juste le ressaisir, mais il va toujours rester paralysé. C'est exactement ce qui se passe avec nous lorsqu'on devient débordé d'urgence. On devient paralysé. On ne sait plus par où s'y prendre. Puis si on prend une décision, ça risque d'être la mauvaise. OK? Parce qu'on a les 4 carburants de la haute performance dans les talons. On est stressé, on est anxieux, on se sent coupable, on se sent pas bon. Vous connaissez tout ce qui vient avec ça. Et on se sabote. OK? Parce qu'on a l'impression de ne pas avancer. On a l'impression de perdre le contrôle. On n'est pas fier de ce qu'on accomplit au travail. On n'a plus le temps de penser à soi. On n'a pas le temps d'aller au cours de yoga à soir. Je suis obligé de mettre ça de côté. Mon entraînement, il faut que je le mette de côté parce qu'il y a une autre urgence. Fait que finalement, je m'oublie. Puis, ça va pas bien au travail. Puis, ça a des impacts sur la famille. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait avec ce contexte-là? Prenons l'exemple d'une équipe de hockey. Je vous reviens juste ici. Et voilà. Prenons l'exemple d'une équipe de sport, d'une équipe de hockey pour les gens qui sont en France, qui nous écoutent, une équipe de foot. Il y a 15 minutes de passer au chrono, puis c'est déjà 4-0 pour l'équipe adverse. Les joueurs sont en panique, les joueurs sont nerveux, il n'y a plus personne qui veut le ballon, personne ne veut la rondelle. Qu'est-ce que le coach va faire? Temps d'arrêt. Temps d'arrêt. La gang, venez ici. Les joueurs s'en viennent au banc. Le coach, il va faire quoi? Le coach va d'abord les calmer. Regardez la gang. On se calme. C'est 3-0. C'est 4-0. On a encore le temps de gagner le match. La défense, tout ce que je veux que vous fassiez, quand vous recevez la rondelle, aussitôt que vous arrivez à la ligne bleue, vous faites la passe à un joueur d'avant. Je veux juste que vous vous concentrez là-dessus. Les joueurs d'avant, quand vous allez à la rondelle, vous allez la prendre, je veux que vous l'envoyiez dans le fond. Et après ça, les 5 échecs avant. Donc, le coach fait quoi? Il va calmer ses troupes et il va ramener ça à l'essentiel de la mission qu'il a à accomplir. OK, c'est ce qu'il fait le coach. Prenons l'exemple d'un militaire. Militaire est au front. Le flanc gauche est ouvert. On n'a pas assez mis de force qui est là, puis on a déjà des blessés. Le flanc droit, j'ai pas assez apporté de munitions. Je ne m'attendais pas d'avoir ce feu-là. Et au centre, il y a des grosses pièces d'artillerie que je ne pensais pas recevoir vis-à-vis moi. Alors, je fais quoi? Retrait, ramener toutes les troupes. 45 minutes, aller chercher les blessés, on les ramène, ramener les troupes. Je veux l'aviation, force aérienne dans 45 minutes. Puis aussitôt que les frappes aériennes sont terminées, je veux toutes les troupes concentrées à un endroit en plein centre. Et on fait une attaque au sol serrée, en rang, carré mon centre. Même chose qu'au sport, OK? Donc, on prend du recul et on développe une stratégie. Alors, ce qu'on doit faire ensemble, lorsque ça vous arrive, c'est pas la même situation, mais les solutions vont être pareilles. Vous devez prendre un peu de recul. Vous devez prendre un peu d'altitude. Je suis convaincu que vous avez déjà écouté un match sportif, que ce soit à la télé, ou encore vous êtes allé à un match sportif, vous étiez dans les estrades, puis soudainement vous assistez à un échappé.
2 joueurs qui s'en vont en échapper. Il y a simplement un défenseur, puis le gardien. Puis le joueur qui a la rondelle ou qui a le ballon décide de lancer. Le gardien l'arrête, puis la foule a les bras dans les airs en voulant dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'a pas passé à l'autre? Le but est ouvert. » Pourquoi vous avez été en mesure de penser comme ça? Parce que vous étiez dans les estrades. Parce que vous aviez une perspective différente. Et ça vous permet de voir le terrain d'un point de vue complètement différent que le joueur qui était au sol n'avait pas. N'avait pas cette perspective-là. Quand vous êtes pris dans vos problèmes, là, puis dans l'urgence, là, vous êtes comme le joueur qui a le ballon. Vous manquez de perspective et vous risquez de prendre des mauvaises décisions. Vous n'êtes pas dans un bon état. Donc, je vous amène sur la solution. OK? Donc, quand je dis qu'il faut prendre la perspective, ce que je vais vous demander de faire, c'est quand ça nous arrive, si vous m'écoutez présentement et vous êtes dans cette situation-là, présentement, là, aujourd'hui, ce vendredi, là, ça déborde de partout, bien, vous allez pouvoir l'appliquer tout de suite, la méthode. OK? Puis pour les autres, que ça leur arrive ou ils ont réussi à s'en sortir, sont moins dans l'urgence, bien, écoutez bien, parce que ça va vous arriver, vous aussi, encore une fois, d'être dans cette situation-là. Pourquoi je dis ça? Parce que moi aussi, ça m'arrive encore. Malgré toutes les techniques que j'ai, ça m'arrive parfois que ça déborde. On ne peut pas tout contrôler. Mais on peut contrôler comment est-ce qu'on va réagir quand ça va arriver. OK? Donc, je vous amène au formulaire ici que j'ai appelé formulaire de reprise de contrôle. Donc, comme on disait, comme le spectateur qui est dans les estrades, il faut s'isoler un peu. Et là, ce que je vais vous demander de faire, on n'ira pas s'isoler une journée, là. Quand tout va vite, là, je ne vais pas demander une journée de congé, là. Pas ça qu'il faut faire. OK, je dois faire comme le coach au hockey. Je dois faire comme le colonel ou le général avec son armée. Je dois rapidement avoir un regard stratégique sur ce qui se passe, puis prendre des décisions. Je dois être décisif. OK, c'est pas le temps de réfléchir à des grandes théories, là. On est dans l'urgence. On a à gérer avec un paquet de situations. Puis le problème, c'est que ceux qui deviennent trop paralysés, puis qui décident de rester paralysés, bien, ils empirent leur situation, ils paraissent encore plus mal au travail. Parce que le problème, qui était gros comme ça au début, il est rendu pas mal plus gros parce qu'on ne l'a pas adressé. Donc, il faut prendre du recul rapidement. Et prendre du recul, ça veut dire quoi? 15 minutes. C'est ça que je vous demande. 15 minutes d'isolation. On va aller s'isoler pendant 15 minutes. Cette bidule-là, ici, là, que j'ai entre les mains, là, je vais juste revenir à vous, là. On met ça en mode avion. Parce que le 15 minutes qu'il y a là, c'est notre 15 minutes de gloire. C'est un 15 minutes qui doit être excessivement payant. Et là, j'ai assez d'urgence dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'en avoir d'autres pendant que je suis isolé. On met ça en mode avion. Si vous utilisez un ordinateur, parfait. Je vous recommande de garder ça très simple. Ça veut dire quoi? Un stylo, un formulaire, celui que vous avez à l'écran. Ce formulaire-là que vous avez dans les commentaires du live, je vous invite à en imprimer une dizaine de copies. Pas besoin d'imprimer la page couverture puis la dernière page qui est une citation. Imprimez une dizaine de copies de ce formulaire-là, pliez ça en 4, mettez-en une dans votre fourre-tout, dans votre sacoche, ayez ça à portée de la main avec vous tout le temps. Parce qu'un stylo, puis ce formulaire-là, c'est comme quand on est pris dans un banc de neige en hiver puis qu'on met des chaînes, il y a des bonnes chances de sortir du trou. OK? Fait qu'avec un formulaire de reprise de contrôle comme ça, c'est un outil excessivement simple, mais qui va être extrêmement utile pour nous sortir de notre situation et prendre la perspective. OK? Donc, la première des choses qu'on fait, comme le coach au hockey, on va aller s'isoler 15 minutes, trouver une pièce, fermer la porte. Trouvez un endroit où pendant 15 minutes, vous ne serez pas dérangé. Première des choses, physiologiquement, des respirations profondes, ça crée du calme. Et là, pendant ce 15 minutes-là, on doit retrouver un peu de sérénité. On doit voir plus clair. On doit prendre la perspective, OK? Donc, quand vous avez trouvé votre endroit de 15 minutes où vous êtes
avec vous-même seulement, votre formulaire, votre stylo, pas d'électronique, vous allez respirer. Tout simplement. C'est pas long, ça prend 30 secondes. OK? Après ça, on va se mettre au travail. Et se mettre au travail, ça veut dire quoi? C'est d'évaluer la situation. Comme l'exemple que je parlais de l'avocat ou de l'avocate au début. Comme l'exemple du coach avec son équipe. Comme l'exemple du colonel qui a toutes ses troupes au champ puis qui se rend compte que ça ne marche pas au flanc gauche, ça ne marche pas au flanc droit, en plein centre, on se fait frapper par l'artillerie. C'est quoi? C'est quoi mes urgences? J'ai des amis qui viennent souper à soir, c'était pas prévu, j'ai rien de prêt. J'ai un enfant que je dois aller chercher à l'école. J'ai un client qui n'est pas content parce qu'on n'y a pas envoyé le bon dossier. Vous les connaissez, vos urgences? C'est la première chose à faire, c'est d'aller déposer votre situation sur papier, de l'écrire. Hein, vous m'entendez bien? Pas de le taper sur un clavier, de l'écrire. Mettez juste quelques mots. Hein, ce que vous voulez faire, c'est prendre tout ce qui encombre votre tête, là, puis qui vous stresse, puis simplement le déposer sur papier. C'est la première étape. OK? Vous allez voir, quand ça c'est fait, c'est pas long, ça prend 3-4 minutes, parce que vous les connaissez, vos urgences. Vous allez voir, il y a déjà, avec la respiration qui vous amène à un autre niveau, vous allez déjà sentir qu'on se sent beaucoup mieux. On se sent tout d'un coup, la respiration est plus facile à prendre. OK? Donc, première étape. On va aller déposer. Excusez-moi, j'arrive ici. On va aller déposer toutes nos priorités, toutes nos urgences. Et un coup que ça c'est fait, on va regarder dans notre liste. Et là, c'est important. Là, on n'est pas dans un mode, là, la gang, là. On n'est pas dans un mode d'essayer de définir notre vision 3 ans, là. Là, on est en mode reprise de contrôle. OK? Qu'est-ce qui est requis? Le coach, il a répondu. Il a regardé ça. Qu'est-ce qui est requis? Il a donné ses ordres. Le général, il a rapidement vu qu'est-ce qui était requis pour ses troupes au sol. Et il a pris des décisions. Qu'est-ce qui est requis présentement? Mon enfant qui est à l'école, est-ce que c'est une urgence? Mon client, est-ce que c'est une urgence vraiment? Qu'est-ce qui est requis? OK? Donc, c'est la première chose que vous devez vous demander. Et là, vous allez les écrire sans nécessairement les mettre par ordre de priorité et vous allez mettre juste à côté quelles ressources vous avez à votre disposition. Exemple, l'école a appelé, mon enfant est à l'école, il faut aller le chercher. C'est qui ma ressource? C'est peut-être le frère ou la sœur, c'est peut-être les grands-parents, les beaux-parents, c'est peut-être mon conjoint. J'ai des ressources qui vont... Donc, on veut remettre la perspective. C'est quoi mes options? OK? Donc, je définis qu'est-ce qui est requis, quelles sont les priorités et quelles sont mes ressources. OK? Et le troisième, évidemment, c'est que là, on a passé à travers des filtres. On a commencé à diminuer la pression. Là, je commence à prendre la perspective. Puis je me rends compte, à mesure que j'avance, c'est vrai, il y a certaines choses que c'est pas urgent. L'adjointe, mon associé qui nous a appelés, puis qui m'a dit que l'adjointe avait remis sa démission, puis qu'elle était encore là jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, je viens d'être débalancé, mais c'est pas une urgence. Pourquoi? Parce qu'elle travaille encore aujourd'hui, puis demain, elle va être encore au travail. Lundi, je vais m'en occuper. Donc, ce qui était soudainement devenu une urgence immédiate, je viens de reprendre le contrôle. Ça, je viens de déplacer ça. Le rapport du client, je vais dire à l'adjointe qu'elle lui envoie un texto, qu'elle me cédule un appel avec lui à 4 heures. Donc, le client, il est sécurisé. À 4 heures, je vais lui parler. Je vais être de retour au bureau. Donc, voyez-vous, en prenant de la perspective, je vais être capable de rapidement d'être en reprise de contrôle. Et reprise de contrôle, ne pas confondre avec tout régler. OK? Je n'ai pas encore d'adjointe de trouver, mais j'ai pris en charge la situation. Lundi matin, à 8 heures, première heure, quand la semaine commence, j'étais assis avec mon associé, on va adresser qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère la situation. Parfait, dossier réglé. Le client à 4 heures, comme je le disais tout à l'heure, il prend en charge. Le client qui n'est pas heureux parce qu'il n'a pas le bon dossier, à 4 heures, il prend en charge. Donc, lui, il sort de mon champ de vision. Hein, je peux prendre plus de perspective. Donc, qu'est-ce que je dois régler rapidement? Ce qui est important, là,
quand on vit ces situations-là, c'est de créer la perspective pour voir vraiment qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est requis. Et après ça, la question la plus importante de tous, qu'est-ce qui fait du sens? Parce que entre ce qui est requis puis ce qui fait du sens, parfois, une grosse différence entre les deux. Et parfois, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup d'urgences, là. C'est nous qui les créons. C'est nous qui s'est fait un film. On s'est créé une réalité qui est trop distorsionnée. Et d'avoir la capacité de se demander, après, qu'est-ce qui est requis, qu'est-ce qui fait vraiment du sens, vous allez voir que rendu à cette étape-là, vous allez être en mesure de cerner probablement 3 grandes priorités qui font le plus de sens et qui vont me remettre sur la route du succès. Parce qu'il y a énormément de choses qui nous arrivent à chaque jour où on se fait frapper, on se fait bombarder, on reçoit des courriels, on reçoit des textos, on a des demandes de meeting, on a des demandes d'un collègue qui veut nous parler. C'est nous, c'est notre réaction, c'est notre incapacité à dire non, c'est notre incapacité à gérer le trafic comme un contrôleur aérien qui fait qu'on remplit notre assiette. On la remplit, on continue à la remplir. Et on arrive à un point où ça déborde. Alors, prendre votre 15 minutes, faire votre liste, qu'est-ce qui est requis et qu'est-ce qui fait du sens, après avoir pris une bonne respiration, vous allez voir que vous allez avoir une vision beaucoup plus claire. Vous allez être en mesure de savoir, à ce moment-là, si vous tirez au but, ou si vous n'êtes pas mieux de faire la passe à côté. Pourquoi? Parce que vous venez de prendre de l'altitude. Vous venez de prendre la perspective sur tout ce qui vous arrive. Et vous êtes mieux en mesure de reprendre le contrôle sur les situations. Et ça se peut bien, pour reprendre l'exemple que je donnais ce matin, pas ce matin, mais tout à l'heure en début de live, où je parlais de l'avocat ou l'avocate qui était en attente d'aller plaider, puis reçoit un message dans le groupe famille du conjoint qui lui dit « Écoute, chérie, on a des amis, ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu, ils sont dans la région, je les ai invités pour souper. » Bien, ça se peut bien que lorsque je remplisse mon formulaire en 15 minutes, que je prenne la décision, rendu à la 3e question, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Ça se peut bien que je me rende compte que oui, ça serait le fun de les revoir, mais ça ne fait pas de sens présentement. Donc, je vais dire à mon conjoint, s'il veut aller souper au restaurant avec eux, c'est parfait, puis transmets-le mes salutations, mais présentement, j'ai des choses trop importantes, je peux malheureusement pas y aller. Peut-être que je prendrai le temps d'écrire une petite carte personnalisée, une petite note que je vais donner à mon conjoint, qui va leur remettre. L'intention est là, le bonheur est là, mais je suis en reprise de contrôle. Et là, je viens de quoi? Je viens de régler un problème, je viens de sortir de ma culpabilité, je viens de me dégager de la marge de manœuvre pour pouvoir respirer, pour peut-être aller à ma leçon de yoga, parce que c'est important. Parce que si à toutes les fois que ça m'arrive où je perds le contrôle, je suis toujours en train de piler sur moi, bien, vous savez ce qui va arriver. C'est la route idéale pour rien réussir. C'est la route idéale où vous n'arriverez jamais à bon port, où la vision que vous avez de votre transformation, de votre idéal, n'arrivera jamais. Il va toujours être reporté à demain, parce que vous ne faites pas la base. Et la base, c'est de prendre soin de vous en premier, et après ça, d'être capable de prendre des décisions éclairées sur des activités, qu'est-ce qui fait le plus de sens, les décisions que je vais prendre là, comme le général avec ses troupes, comme le coach au hockey, les décisions qu'on va prendre là, ça va être des actions simples, mais qui ont énormément d'impact, sur notre quotidien et qui remettent la perspective dans ce que vous vivez. Il me reste 2 messages à vous passer. OK? Et la dernière étape, quand vous avez rempli le formulaire, si vous regardez à l'écran, elle est super importante, la gang. Parce que quand vous avez passé votre situation d'urgence à travers le filtre de ce qui est requis, à travers le filtre de ce qui fait du sens,
ce que vous allez faire maintenant, vous devriez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez soit appeler un ami proche ou envoyer un petit texto pour remercier quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est fondamental, gang, de reprendre le contrôle sur votre quotidien pour votre bien-être à vous, votre intégrité psychologique, physiologique, spirituelle, intellectuelle. C'est fondamental de vous reconnecter avec vos relations. Parce que quand l'urgence arrive, on perd l'essentiel. On est prêt à mettre de côté sa santé et on est prêt à mettre de côté ses relations. Alors, c'est peut-être juste d'envoyer un petit texto à un ami. « Hey, salut Luc, écoute, je voulais juste te dire que j'apprécie tellement notre amitié. Un petit coup de téléphone de 2 minutes à votre mère. Un ami très proche, quelqu'un. Envoyez, posez un geste rapide, concret, qui va vous connecter avec l'essentiel de la vie, qui est les relations autour de nous. C'est fondamental. Et un coup que ça c'est fait, vous avez envoyé le petit texto, la gang, vous êtes prêts. Vous venez de reprendre le contrôle, vous devriez vous sentir beaucoup, beaucoup moins stressé. Vous êtes prêts maintenant à faire quoi? Passer à l'action. Là, c'est le temps. On passe à l'action sur les 3 priorités qu'on a identifiées. Vous devriez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Alors, j'espère que ça vous aide. Je vous invite, je vous reviens à l'écran, excusez-moi. Je vous invite, comme je le disais, à imprimer cette feuille-là, à la garder, la plier. Traînez-la avec vous. Et quand ça vous arrive, cherchez l'endroit où vous allez être seul. Peut-être ça va être dans votre voiture, peut-être. Ça peut être dans le transport en commun. Parce que même dans une foule, on peut être seul, vous savez. Il y a moyen de se créer une bulle. L'important, c'est de reprendre le contrôle. Donc, trouvez un endroit, trouvez votre 15 minutes de gloire qui va vous permettre de reprendre la perspective, de reprendre le contact avec vos vraies priorités. Et Dave, mon ami, merci d'être là. J'espère que ça vous aide, la gang. Si vous avez peut-être mettez-moi quelques commentaires. J'aimerais savoir si l'outil vous est utile. Si vous avez des questions ou vous vous posez des questions, peut-être, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou encore mettez-le dans le groupe. C'est tellement, vous savez, aujourd'hui, puis je le répète tellement souvent, notre attention est tellement kidnappée, particulièrement par les technologies, que c'est très, très, très facile de déraper. C'est très facile de perdre le nord. C'est pour ça que le plus grand pilier, le pilier fondamental à votre succès, c'est de définir votre vision. Définir où je veux être dans 3 ans. Parce que quand ces moments-là vont arriver, là, ces moments de panique-là, ou encore des gros problèmes, ou des gros échecs, où je perds ma job, ou financièrement ça ne marche plus, ou je suis sur le bord de me séparer, quand ces moments-là arrivent, là, puis l'émotion nous envahit, là, puis que là, on commence à perdre le nord, c'est là que c'est important d'avoir une vision bien définie. Parce que ça, c'est notre étoile polaire, notre vision. Hein? L'étoile polaire, on peut toujours la regarder, puis on va toujours être capable de retrouver notre chemin. Donc, de définir votre vision, mes amis, ça va toujours, toujours vous aider. Quand vous êtes dans l'urgence, connectez-vous sur le moment présent avec le formulaire que vous avez là. Si vous décidez, la gang, s'il y en a parmi vous, je vous invite, je vous fais l'invitation de vous inscrire à l'Académie de la productivité, qui est mon groupe privé. On est une 40aine de leaders présentement, ultra motivés. Le premier jour de chaque mois, vous avez bien entendu, le premier jour, 1er décembre, 1er janvier aussi, on est ensemble. OK, à 9 h le matin, 3 h p.m. en Europe. On se rencontre, on travaille ensemble, on gagne notre mois avant de le débuter. Donc, c'est l'Académie de la productivité. Vous allez voir, toutes les informations sont sur mon site, 48heurparjour.com, 48heurparjour.com, 48 pour le 48 heures. Toutes les informations de l'Académie de la productivité sont là. Je vous invite à vous inscrire. Et également, le 1er décembre ou le 2 décembre, on va avoir notre nouveau planificateur version 2, le planificateur de la méthode 48 heures, qui devrait arriver très bientôt, donc qui va être en pré-lancement. Je vais vous aviser, il va être disponible sur le site à prix de pré-lancement et on devrait avoir les premiers arrivages autour de Noël. Donc, on devrait avoir le tout pour débuter l'année 2021 en force. N'oubliez pas, gang, il reste encore 6 semaines complètes.
6 semaines complètes pour reprendre le contrôle et atteindre vos objectifs pour finir 2020 en force. C'est encore possible. C'est tout à fait possible en 6 semaines de finir cette année-là sur les chapeaux de roue, malgré tout ce qui est arrivé. Hein, c'est une décision qu'on prend. Se laisser distraire par les mauvaises nouvelles, par tout ce qui se passe, ou concentrer notre attention sur ce qu'on contrôle. C'est ce que je vous souhaite. Un super beau week-end, la gang. Je prends le temps de lire les courriels un peu. Lucie, merci, Lucie, de tes commentaires. Vraiment concret comme approche. Merci. C'est ce que j'essaie de faire, Lucie, d'essayer de rendre ça le plus proche de ce qu'on vit au quotidien. Michel Cormier, mais sur la bonne route. Parfait, Michel, c'est ce qui compte. N'oubliez pas une chose, gang. Très bon commentaire, Michel. Focussez pas trop sur l'atteinte de votre objectif. Focussez sur votre progrès. C'est avec le progrès qu'on finit par défoncer nos objectifs. Donc, donnez-vous une chance. Donnez-vous les conditions pour gagner. Donc, est-ce que je suis plus avancé aujourd'hui que je l'étais hier? Oui, parfait. Bingo, c'est parfait. Couchez-vous tranquille. Tomorrow is another day. OK? Si je ne fais pas mon objectif en fin de mois, c'est correct, j'ai progressé. J'ai suffisamment de temps pour les défoncer. Arrêtez de vous flageller. Très bon commentaire, Michel. Stéphane, merci Stéphane. François, salut François. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. Je vais aller vous voir peut-être en décembre. Je vais essayer de trouver un petit trou dans mon horaire. Dominique, déjà imprimé en plusieurs copies. Super. J'espère que vous n'aurez pas utilisé toutes les copies. Ça veut dire que vous êtes trop souvent dans l'urgence, mais de pratiquer la méthode, vous allez voir, ça va vous aider beaucoup. David, super. Je te salue aussi de la Côte-Nord, mon ami. Je vais probablement monter à Bécomo en passant la gang avec la nouvelle de Legault hier, de notre premier ministre, qui a annoncé que dans la période des fêtes, on avait le droit à des rassemblements de, je crois, de 10 personnes. Mais je vais monter avec la famille, voir ma mère, mes sœurs à Bécomo. Donc, je vais vous aviser, les amis qui m'écoutaient, qui viennent de la Côte-Nord. Alors, ma mère qui est là, Mario. Hey Mario, j'ai manqué ton appel. On se parle. J'ai manqué ton appel cette semaine. Je te salue, mon ami Mario. Salut la gang. Christine. Bye-bye, Christine. J'espère que ça va bien. Je vous salue. Un beau week-end. Profitez, comme je le dis, 6 semaines pour défoncer vos objectifs. Allez-y, go. Profitez du week-end et surtout commencez la semaine prochaine en force. Bye-bye. Ciao.